Bonsoir de la salle de rédaction, les informations pour ce vendredi. Un incendie a complètement détruit un bus de la SPTC, la Société des transports publics, et en a partiellement endommagé un autre. L'incident s'est produit tôt ce matin au dépôt de la SPTC sur l'île du Port. Le responsable des relations publiques de l'Agence des services des sapeurs-pompiers et de secours a déclaré que l'agence avait reçu un appel vers 5 minutes avant 2 heures ce matin, l'informant de l'incendie. L'officier a déclaré que peu de temps après, l'agence a envoyé 11 agents sur les lieux de l'incendie et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu que l'incendie avait complètement brûlé un bus et commencé à se propager à un autre bus qui était garé tout près. Il a déclaré que les agents ont réagi rapidement afin de maîtriser l'incendie et d'éviter que l'autre bus ne subisse davantage de dégâts. L'agence affirme qu'il y a des raisons de croire que le feu a été mis délibérément et dit qu'avec la police, elle a lancé une enquête afin de déterminer la cause de l'incendie. Le rédacteur en chef du journal Seychelles Independent, Ralph Volser, a tenu une protestation à l'horloge de Victoria ce matin. M. Volser était debout avec un placard d'où est écrit que le système judiciaire est corrompu. Il dit qu'il a fait ce geste pour montrer l'injustice commise par ce système. Selon lui, l'appareil judiciaire refuse de laisser les membres du public de se rendre aux tribunaux, même si ces personnes se rendent là-bas pour apporter un soutien moral à un conjoint qui fait face à une affaire judiciaire. Le bâtiment de la Banque centrale rouvrira ses portes lundi le 5 août, maintenant que l'autorité de santé publique l'a inspecté et a confirmé que les traitements pour éliminer les punaises de lit là-bas ont été un succès. Le bâtiment de la Banque centrale est fermé depuis le 13 mai de cette année par mesure de précaution pendant que les mesures pour éliminer les punaises de lit, y compris la fumigation, étaient en cours. La Banque centrale a déclaré dans un communiqué de presse que même si le bâtiment rouvrira lundi prochain, les services bancaires de la banque, qui sont actuellement fournis par d'autres établissements financiers, continueront à fournir ces services pendant une semaine supplémentaire. Au cours de ces 4 dernières années, le Comité des assurances gouvernementales de l'Assemblée nationale, ou COGA, a examiné 447 assurances gouvernementales, effectué 13 visites, tenu 30 réunions ainsi que 4 séances publiques. C'est la présidente du COGA, Sylvane Lemiel, qui a fait cette annonce à l'Assemblée nationale ce matin lors d'une exposition organisée par le comité pour présenter le travail qu'il a effectué au cours des 4 dernières années. Étaient présents à l'activité le haut-commissaire indien aux Seychelles, certains ministres, des membres du secrétariat de l'Assemblée nationale et des représentants du COGA, entre autres. C'était le président de l'Assemblée nationale, Roger Moncienne, qui a officiellement inauguré l'exposition. Ainsi termine ce flash. Bonne continuation.